Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national arabophone Al-Ahdath Al-Maghribiya et ce titre à la une, je cite, le souverain au sommet d'Abidjan, 5 messages. En effet, le roi Mohamed VI effectue depuis dimanche une visite de travail et d'amitié en République de Côte d'Ivoire. Le souverain participera également aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra dans la capitale Abidjan à partir de demain. Mercredi, les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont singulières avec des fondements historiques solides, des liens humains et religieux particuliers et une coopération économique des plus fructueuses. La déclaration émane du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Tous les détails sont donc à découvrir sur la page 6 du quotidien Al-Ahdath Al-Maghribiya. Dans le même registre, le quotidien Libération fait aujourd'hui savoir que la présence du souverain au sommet Union africaine-Union européenne barre parfaitement la route aux séparatistes et à leurs protecteurs. Libération rappelle dans ce sens 2 discours du roi Mohamed VI. Il s'agit d'abord de son message au 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, un sommet dans lequel le roi Mohamed VI avait mis les points sur les i en faisant savoir que le retour du royaume au sein de sa famille institutionnelle africaine ne signifiait absolument pas qu'il reconnaissait la pseudo-race. Le souverain avait également assuré que le royaume ne sera jamais un facteur de division en Afrique. C'était lors de son discours historique à Addis Abeba en janvier 2017, rappelle le quotidien. La fraude décentralisée, une question, un gros titre ce mardi sur les colonnes du quotidien algérien Liberté Algérie, qui a fraudé contre qui? Telle est la question que se posent les Algériens inévitablement lorsqu'ils entendent toutes ces dénonciations, des cris qui viennent cette fois-ci non seulement de l'opposition, mais également et pour la première fois des partis du pouvoir, à savoir le FLN et le RND. Cela émane également des alliés de ces deux formations, que ce soit les alliés permanents ou encore ceux de circonstance. Il faut en convenir, la fraude électorale ne serait pas un monopole au pouvoir politique algérien qui décidait jusqu'ici à chaque échéance des quotas à accorder, résume le quotidien algérien Liberté Algérie. On poursuit cette lecture dans la presse algérienne, mais cette fois-ci avec le quotidien El Watan et ce titre, El Watan qui titre plutôt pour sa part, je cite, finance islamique, mythe et réalité. Le journal fait d'abord savoir que la crise financière que traverse l'Algérie ouvre grand la voie au développement de la finance islamique. D'ailleurs, précise El Watan, les annonces autour de ce sujet se font nombreuses après notamment l'adoption du plan d'action du gouvernement de Ahmed Yahya, un plan qui, nous dit-on, mise sur la promotion de l'offre des produits bancaires adaptés aux besoins, bien évidemment, et aux demandes de la clientèle algérienne. En tout cas, les choses commencent à s'accélérer dans ce cadre au niveau des banques publiques en Algérie. Ces dernières passent progressivement à un système dualiste, c'est-à-dire produits conventionnels et produits participatifs conformes à la charia. Où va la Libye? C'est le titre de la chronique que propose ce mardi à ses lecteurs le quotidien tunisien L'économiste maghrébin. Ce dernier estime que le conflit a malheureusement basculé de revendications à caractère démocratique à la création d'une guerre civile, une crise qui oppose de nombreuses visions politiques, extrémisme, nostalgie tribale, libéralisme et ouverture. Mais comment sortir de toutes ces tempêtes? Le chroniqueur du quotidien L'économiste maghrébin tente de répondre à cette question. Pour lui, il faut en fait en finir avec les tares du régime populaire et participer à la création d'une société libyenne nouvelle et moderne. Merci de votre attention et à demain.